Eh bien, voilà, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur cette conférence proposée par l'UNCAS avec son partenaire Ensemble et Solidarité sur le thème de l'identification des besoins locaux et de la coordination et le pilotage des politiques sociales mises en œuvre par les communes et leurs CCAS. Un enjeu plus que jamais d'actualité, on le sait, avec la crise sanitaire et également sociale que nous vivons et la nécessaire continuité des services publics, en particulier en direction des publics fragilisés par l'âge, par le handicap ou l'isolement. Je souhaite tout d'abord remercier Charles Berdugo, fondateur et président d'Ensemble, de sa présence à nos côtés. Merci également à Yann Sanchez, directeur des relations clients chez Ensemble. Et pour mémoire, je voudrais rappeler qu'Ensemble est partenaire de longue date de l'UNCAS et a été notamment le partenaire du prix de l'innovation sociale locale lancé par l'UNCAS en 2017 et 2018. Voilà, un petit devoir de mémoire. Merci à Pauline Dubois, directrice Solidarité et Santé à l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées pour son témoignage. Nous tenions également à remercier, à saluer chaleureusement Olivier Bouly, directeur adjoint du pôle Bien Vieillir au Havre, à la ville du Havre, qui devait être parmi nous ce matin et malheureusement a été retenu par un problème de santé, il me semble. On lui souhaite un prompt rétablissement. Je salue également les participants présents à cette conférence, à ce webinaire, élus, professionnels, travailleurs sociaux dans les CCS et leurs communes. Ce webinaire sera donc organisé en 3 temps, rythmé par les témoignages de nos intervenants, par vos questions, les questions des participants. N'hésitez donc surtout pas à intervenir, à poster vos remarques, vos questions, vos interrogations sur le chat, donc situé en bas à droite de votre écran. Claire Delaveau, collaboratrice d'Ensemble, sera présente sur le chat et répondra en direct à certaines de vos questions. Mais bien évidemment, on reviendra sur celle-ci dans la toute dernière partie de cette conférence consacrée aux questions. Charles Berdugo, donc pour démarrer, pour commencer ce webinaire, je vous laisse le soin peut-être de présenter le parcours, l'histoire d'Ensemble et ses activités en quelques minutes. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors merci de cette invitation de l'UNCAS, partenaire effectivement historique du résidentiel numérique, qui est le nom de notre société. Notre société existe maintenant depuis 13 ans. Ça fait 13 ans que plus de 30 personnes travaillent sur ce sujet du numérique au service de la perte d'autonomie des personnes âgées et puis de la lutte contre l'isolement. Et c'est vrai que la Covid vient accélérer, je veux dire, la pédagogie et l'importance de ces dispositifs numériques au service de la lutte contre l'isolement. Notre société a 30 personnes aujourd'hui, a obtenu tout un ensemble de labels. D'abord, nous sommes établis à Levallois-Perret, dans le 92, Hauts-de-Seine. Et on ne liste pas ici tous les labels, mais 2-3 qui me semblent vraiment importants à lister. Et c'est le label Service numérique et citoyen qui nous a été attribué par le ministère du Logement et de la Ville. Nous sommes Ville Amie des aînés, que je pense maintenant qu'on connaît, qu'on ne présente plus. C'est l'Organisation mondiale de la santé, dont nous sommes vraiment très proches et puis partenaires historiques. Et nous sommes assez fiers d'avoir été cités dans le rapport Gage. Monsieur Gage a été vraiment sur le terrain à vérifier, contrôler nos références auprès notamment des collectivités des CCAS avant de nous citer dans son rapport. Et enfin, nous sommes référencés au sein du ministère de la Cohésion et des Territoires. Voilà un peu un contexte global de ce qui est notre société, une société anonyme avec un capital complètement privé de grands entrepreneurs français qui ont une vraie vocation à promouvoir un réseau social français porté sur la solidarité et c'est ce que je vais peut-être m'attacher à décrire dans le slide juste après. Donc là, comme vous le voyez, nous avons nous bâti un réseau social ensemble. Ce réseau social, en fait, se décline en 2 réseaux. Un réseau qui s'inscrit dans le quartier, dans le territoire, et puis un réseau qui s'appelle donc Ma Résidence, qui lui s'inscrit dans l'habitat. On sait qu'il y a un enjeu énorme du lien social et de la solidarité au sein de l'habitat collectif. Et donc,
Nos partenaires, c'est d'une part les collectivités, les villes, les CCAS, c'est aussi le département, mais c'est enfin et surtout aussi les acteurs de l'habitat. Les bailleurs sociaux sont aussi nos partenaires, les résidences personnelles. Nous avons bien deux réseaux sociaux, l'un inscrit dans le territoire, l'autre inscrit dans la résidence. Ce réseau social ensemble est un réseau social dans lequel les utilisateurs, les habitants s'inscrivent gratuitement. C'est un réseau qui a une spécificité, c'est d'être très institutionnel. Pas de pub, pas de vente de données. Il est mis au service de la solidarité. Donc on vient sur ce réseau pour échanger dans la vraie vie et pour créer du lien dans la vraie vie. C'est pas un réseau qui vous garde à vos écrans, mais c'est un réseau qui vient provoquer la rencontre dans la vraie vie, qu'il s'agisse du quartier ou de l'immeuble. Et quand vous êtes là, vous allez échanger des services, des centres d'intérêt pour vous rapprocher de ses voisins. Et naturellement, on va profiter de cette présence qui est la vôtre sur ce réseau, pour ce qui intéresse les voisins, pour pouvoir servir à la solidarité. Et c'est ça le point vraiment intéressant. Et c'est là qu'on vient servir cette application que vous voyez à droite, Solidarité. Cette application Solidarité n'est pas visible évidemment des habitants, elle n'est visible que du professionnel que vous êtes, vous, CCAS, ou département, ou l'acteur de l'habitat, résidence autonomie et autres. Et cette application Solidarité qu'on a co-construite avec 10 CCAS et la CNAV, on le verra tout à l'heure, est aujourd'hui déployée dans de très, très nombreux territoires, fait l'objet de beaucoup d'évolutions et de capitalisation, un peu de savoir-faire terrain pour notre CCAS, parce qu'on l'a construite sur le terrain pendant 2 ans avec ces 10 territoires, et elle permet de piloter cette solidarité. Elle permet d'assurer cette prévention de la perte d'autonomie et cette lutte contre l'isolement sur le territoire. On peut avancer. Dans le slide suivant, on résume en quoi consiste ce dispositif de perte d'autonomie, de lutte contre l'isolement et de prévention de la perte d'autonomie. Il y a 5 grandes fonctions. La fonction de communication. À travers l'outil Solidarité, le CCAS va pouvoir communiquer à un événement, communiquer une information, communiquer une alerte sur son territoire. Il peut les faire à l'échelle d'un quartier, de plusieurs quartiers ou de toute la ville. On peut faire participer les habitants. La Covid a montré, si besoin était, l'importance de la participation des habitants dans ce mouvement de solidarité locale. Et donc le réseau social, accroché, interfacé, si je puis dire, à cette application Solidarité, va faire participer les habitants par des événements, par des animations que le CCAS organise, un café des aidants, un atelier de mémoire, etc., etc. Mais il va les faire participer aussi par des sondages. Le CCAS peut émettre depuis l'outil Solidarité un sondage à l'échelle d'un quartier, de toute la ville, de plusieurs quartiers. Troisième point, la fonction centrale, c'est une fonction de mobilisation des habitants pour le mettre au service justement de l'isolement des personnes âgées. Et on voit bien que ces voisins sont un vecteur inouï de mobilisation pour venir en aide à cette personne âgée qui a besoin juste d'une visite, de pouvoir juste la former à l'outil informatique ou lui faire ses courses ou la dépanner de son PC ou de sa télé. Quatrième fonction, c'est la fonction de coordination. Il y a un enjeu là naturellement énorme de coordination partout où on va dans les territoires. On nous dit enfin, voilà l'outil Mona Lisa. La coordination, c'est vraiment à l'intérieur de Solidarité un outil numérique qui permet en quelques clics pour le CCAS de se coordonner avec ses partenaires locaux de la solidarité, les associations locales. Il peut se coordonner avec son service à domicile, avec ses résidences autonomie. Et le voilà où il peut se coordonner avec les voisins de l'habitant isolé. Il peut se coordonner avec les aidants, les voisins, les familles. Et le voilà en quelques clics, comme dans un groupe WhatsApp sécurisé avec une messagerie, un agenda sécurisé, en train de se coordonner autour d'une personne ou autour d'un thème, naturellement. Enfin, les statistiques sociales, dernière fonction, avoir un tableau de bord social du territoire, là aussi par quartier ou pour toute la ville. Ce que vous voyez en bas, c'est le pilote qu'on a réalisé avec la CNAV 2015-2016. C'est à partir de là que, une fois qu'on avait développé nos 2 réseaux, la CNAV a montré ces fameux 80%. C'est ça le déclencheur. C'est qu'on a remarqué que pendant 2 ans, en mettant nos réseaux au service de cette lutte contre l'isolement, on a couvert 80% des besoins de lien social. En fait, il y a des bénévoles, ils ne sont pas très très nombreux, mais en fait, les voisins, on est tous voisins. Si je n'ai pas le temps d'être bénévole d'une association, on est très nombreux dans mon cas, mais par contre, je suis voisin et j'ai envie d'aider, tout le monde veut aider. Pour peu que ça se passe de manière ponctuelle, je ne veux pas être un permanent parce que je n'ai pas le temps, ça peut se faire ponctuellement, mercredi matin, je suis disponible, il y a besoin d'aller faire des courses à une personne de mon immeuble ou de mon quartier, je peux le faire. C'est
solidarité par opportunité ou d'un instant, comme le dit la CNAV. Et donc, on a avec ça servi pendant les 2 ans 80% des besoins de lien social grâce aux voisins. Parce que ça se passe à côté de chez soi, à un moment où le voisin peut. Et là, on voit bien que c'est un enjeu, c'est l'enjeu d'un vecteur inouï qui va au-delà du bénévolat. Et là, on parle de l'intergénérationnel, naturellement. Il n'y a pas que le bénévole qui a un certain âge, c'est aussi tout le monde. Voilà un peu le déclencheur de tout notre déploiement maintenant sur le territoire national et sur de très nombreuses collectivités. On peut avancer pour vous présenter cette fois-ci l'application Solidarité. L'application Solidarité que vous allez voir cette fois-ci a à peu près une dizaine de fonctions. Je vais essayer de les parcourir comme ça en survol très rapidement pour que vous puissiez mesurer un peu toutes ces fonctions énormes qui permettent justement de lutter contre l'isolement et de piloter cette solidarité, d'être dans cette prévention de la perte d'autonomie pour le CCS. Fonction de publication, la possibilité de publier sur un quartier, sur toute la ville, un sondage. C'est vrai pour un département. Ces mêmes fonctions existent pour le département qui peut le faire à son échelle, naturellement, à lui. Et la publication d'un sondage, d'un événement, d'une alerte, canicule, grand froid, sondage avancé, la possibilité de mettre plusieurs fonctions. Le ciblage, c'est vraiment des territoires qui nous ont appris le retour d'expérience des territoires et d'ici si l'agglomération de Pau ici représentée ainsi que celle du Havre a été très 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 contributive, ont été contributives de l'évolution de cet outil. On travaille en permanence avec eux pour comprendre ce terrain et faire évoluer régulièrement cet outil. Fonction de ciblage, c'est une fonction qui me permet de dire je cherche dans le quartier Montorgueil quelqu'un qui pourrait dépanner de l'informatique, qui sait faire du jardinage. C'est vraiment le ciblage absolu. Gestion des hashtags. La ville peut animer un fil d'actualité sur le réseau autour d'un thème qui lui est cher, qui lui est important. C'est la Covid. Et on peut dynamiser la relation des habitants autour d'un thème. Outils d'automatisation de l'animation. Les CCS n'ont pas le temps. Les CCS sont débordés. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. On a appris à développer cette machine à automatiser l'animation pour qu'il puisse intervenir le moins possible. Et là, on peut programmer l'animation de tout le mois, de toute la semaine, de toute l'année, si on veut, pour que la machine le fasse pour nous. Ça peut être à des moments marronniers ou ça peut être aussi la possibilité pour quelqu'un qui s'inscrit de recevoir automatiquement une bienvenue de la part du CCS. Gestion des droits, plusieurs utilisateurs peuvent l'utiliser. La coordination territoriale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un groupe WhatsApp sécurisé avec une messagerie, un agenda qui va vous permettre de vous coordonner en quelques clics autour de personnes isolées ou autour d'une thématique sur laquelle vous voulez vraiment dynamiser la relation au sein de votre territoire. Le tableau de bord social, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment des statistiques sociales par quartier pour toute la ville qui va vous permettre de dire combien de personnes sont inscrites, combien de voisins solidaires, combien de signalements sont effectués, dans quel quartier, quel type de services ils échangent, quel type de centre d'intérêt par âge, par quartier et par date. Enfin, au centre, une boîte à outils. C'est le mérite de beaucoup des territoires. On a capitalisé l'expérience de beaucoup de territoires sur toute une communication qui va du flyer à l'affichage, à Abribus, le post Facebook, l'article sur le journal de la ville, tout pour vous faciliter évidemment le travail et le faire évidemment, on le met en place à vos couleurs dès l'opération d'activation. Il y a 4 fonctions supplémentaires, si on peut passer à la page suivante. Il y a 4 fonctions supplémentaires qui sont dédiées au CCAS. Mobilisation du voisinage, fonction centrale pour le mettre au service des personnes qui demandent, qui sont isolées. Le signalement, n'importe qui, je peux moi signaler une personne de mon immeuble parce que je m'inquiète qu'elle n'ait pas ouvert ses persiennes ou retiré son courrier et arrive directement sur l'outil Solidarité du CCAS, cette information sécurisée naturellement et confidentielle. Gestion de la remontée de besoins, on a vraiment automatisé le lien, le matching entre le besoin et le voisin pour le faire vraiment très vite. Et enfin, automatisation de la validation de voisins solidaires. C'est vraiment le mérite des territoires. Ça nous a été inspiré par un certain nombre de villes pendant la Covid qui l'utilisaient pleinement. Et donc, avec la CNAV et les services juridiques de la CNAV, nous avions convenu d'une charte de voisinage que le voisin signe pour le responsabiliser à chaque fois qu'il intervient. Et évidemment, quand il fallait valider beaucoup de voisins en même temps et qu'on ne pouvait pas faire la rencontre pour chacun des voisins, il y a eu une demande d'opérer une validation par numérique. Et donc, on a mis en place ce dispositif numérique pour le faire rapidement, mais tout en respectant naturellement les consignes qui avaient été évoquées lors du pilote. Et donc, ceci
permet de le faire vraiment facilement, rapidement. Et évidemment, chaque territoire va garder ses habitudes manuelles de validation, comme il le fait déjà pour des bénévoles, ou automatiques par le numérique, ou les deux à la fois en fonction des besoins. Voilà un peu les fonctionnalités des CCAS et CIAS. On peut avancer. J'essaie d'avancer un peu plus vite pour rester dans le timing. Vous voyez, là, je fais un petit zoom sur cette fonction de coordination qui est tellement majeure. Vous, CCAS, vous, CIAS, là, vous êtes naturellement en interaction avec l'ensemble des acteurs que vous voyez là, les associations, les services à domicile, les résidences autonomie, les résidences personnes âgées, les départements, les bailleurs sociaux, parce qu'il y a des personnes isolées au sein des logements sociaux et vous souhaitez évidemment vous coordonner avec le bailleur, avec évidemment le service de proximité ou avec le gardien. Notre dispositif, c'est permettre de faire cette coordination locale avec chacun de ces acteurs-là et les bailleurs sociaux qui sont aussi dans notre modèle économique, puisque leur réseau n'est pas monétisé, c'est l'abonnement à l'application, on va le voir tout à l'heure, auprès des villes, des bailleurs, mais aussi des départements, qui permet d'assurer notre modèle économique. Les bailleurs sociaux font partie, déploient notre dispositif Ma Résidence pour le mettre à l'échelle de leur patrimoine social et pour pouvoir également se synchroniser au CCAS, se coordonner au CCAS quand il y a des problèmes de lien social ou d'isolement au sein de leur patrimoine. Pour terminer, j'ai un dernier stade, je pense que je vais être dans les temps, je suis content. Tout à fait. Voilà, tout un ensemble de références, on ne les cite pas là, évidemment, de très très nombreuses collectivités, on a signé avec 18 départements à l'échelle des villes urbaines, villes plus rurales, agglomérations de tout type, des villes qui l'ont pérennisé et des villes qui l'ont abandonné aussi parce qu'elles n'avaient plus de moyens financiers ou plus de ressources. On a connu aussi ces cas-là et heureusement, beaucoup de villes l'ont pérennisé après l'avoir financé au départ par la conférence des financeurs, l'ont pérennisé dans le cadre du budget propre et on voit de plus en plus de villes et maintenant de départements carrément ouvrir une ligne budgétaire dédiée à la prévention de la perte d'autonomie et nous inscrire directement là-dessus sans attendre, sans passer forcément par la conférence des financeurs. Le département de l'Eure qui a souhaité le faire carrément à son échelle, nous avons au moins 2 à 3 autres départements qui vont le faire imminemment à l'échelle de tout le département. On est très 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 heureux de cette accélération. Partenaire de l'UNICAS, vous l'avez cité tout à l'heure, Villamy des Aînés, l'ACTAS également. Ardoise, j'en parle 15 secondes. Ardoise, c'est des tablettes pour personnes âgées. Ardoise, c'est le groupe La Poste qui a développé ces tablettes qui met à disposition des personnes âgées. Et le réseau qui a été retenu pour équiper ces tablettes ardoises, c'est le réseau Ensemble. Et nous sommes en train de développer, ça va être une grande première, ça sera un pilote entre Ardoise, nous et le département de l'Eure, pour mettre en place une entrée très simple qu'on développe avec des ergonautes à partir sur la tablette ardoise pour permettre à une personne âgée de rentrer en 2-3 clics son besoin de lien social qui va arriver directement sur l'outil solidarité du CCAS. Évidemment, c'est un moyen de rompre cette fracture numérique, mais on a évidemment contourné la fracture numérique parce que les personnes âgées ne sont pas sur le réseau. Et on a développé une boîte à entraide qui lui permet de le faire compléter au papier. On anime les voisins, la famille, les aidants pour contourner la fracture numérique des personnes âgées, pour faire en sorte à ce que son besoin arrive quand même sur le réseau, même si elle n'est pas connectée. Et c'est autant d'éléments qu'on a su faire sur le terrain. Et pour terminer, dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un outil numérique, il y a aussi un savoir-faire d'accompagnement, un métier d'opérateur qu'on a su faire avec les années pour faire en sorte à ce que cette combinaison du numérique et de l'accompagnement fonctionne réellement sur le terrain. Et c'est ça qu'on sait faire maintenant sur le terrain, qu'on s'est déployé de manière rapide, systématique. On s'est garanti au lancement 1% de la population qui va s'inscrire. Et évidemment, ce 1% va passer à 2, 3, 5 au fur et à mesure que le réseau va évoluer. J'ai fait à peu près le tour. J'espère que je suis dans les temps. Non, vous êtes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Charles Berdugo, pour cette intervention. Je rebondis sur vos derniers propos concernant l'accompagnement. On a de nombreuses questions des internautes qui, effectivement, souhaiteraient être évoquées, notamment en matière d'accompagnement. On pourrait y revenir tout à l'heure dans le temps consacré aux questions. Je vais me retourner pour l'instant vers Madame Dubois. Pauline Dubois,
Vous êtes directrice du CCS de Pau, vous êtes directrice Solidarité Santé à l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, hein, et vous allez nous présenter aujourd'hui votre expérience de terrain sur l'utilisation de l'outil Solidarité, mais une utilisation, si j'ai bien compris, dans une dimension, une perspective plus large, qui ne cible pas uniquement les seniors, mais qui concerne peut-être la lutte contre l'isolement de tout à chacun. Alors, je ne sais pas si mon micro est ouvert, ça a l'air de fonctionner. Tout à fait, on vous entend très bien. Oui, effectivement, ce n'est pas le CCAS de Pau qui a acquis cette solution numérique, puisqu'on a un plan stratégique plus large porté par la ville de Pau qui s'appelle le plan anti-solitude et qui est venu animer la deuxième partie du mandat de François Bayrou. Puisque en fait François Bayrou a fait une première partie de mandat très axée bâtimentaire, infrastructure, on va dire, et il a axé sa deuxième partie de mandat sur les questions de solidarité et de santé. Et donc la direction dont j'ai la responsabilité et le résultat de cette deuxième partie de mandat, et le CCAS fait partie de cette grosse direction. Donc le maire a souhaité sur cette fin de mandat engager un travail autour de la lutte contre la solitude, hein, puisque à Pau on va pas traiter la question de l'isolement en tant que tel, mais on traite des solitudes. Donc c'est tout un débat, hein, d'ailleurs sur le sens qu'on donne à tout ça et notre impact réel, parce que finalement la solitude n'est qu'un ressenti, voilà. Mais en tout cas on a structuré un plan de bataille qui s'est déroulé sur 2018, 2019 et 2020 et qui va entrer dans une nouvelle phase là à partir de cette année. Donc, pour vous résumer, en 2017, on finalise notre analyse des besoins sociaux et notamment une partie des segmentations de l'analyse des besoins sociaux sur lesquelles on avait souhaité prendre plus de temps, notamment sur, on va dire, plutôt sur les publics seniors, mais aussi les publics en situation de précarité. Et on se rend compte que cet isolement social, il est bien présent et qu'il pourrait faire l'objet d'un plan stratégique à l'échelle de la ville. Le CCAS n'étant en fait que le bras armé opérationnel sur le terrain d'un plan imaginé plutôt au niveau de la ville. En 2017, on est approché par des Espagnols qui cherchent un partenaire français pour échanger sur la façon dont une analyse des besoins sociaux dont l'analyse des besoins sociaux est portée en termes de méthode. Et donc, on se retrouve dans un collectif de projets qui s'appelle Atlantic Social Lab sur l'arc atlantique, sur les programmes Interreg Arc Atlantique. Et donc, ça va venir répondre à une partie des questions de Monsieur Robert, hein, puisque c'est bien dans le cadre de ce programme qu'on a financé 2 années de mise en œuvre, d'expérimentation de la solution ensemble, en fait. Donc, on se retrouve avec les Espagnols, les Portugais, les Irlandais et les Français dans cette aventure européenne autour de l'analyse des besoins sociaux. Et en parallèle de ça, on lance notre fameux plan anti-solitude autour de 12 actions très concrètes qui vont se déployer sur le terrain et 4 actions de structuration, dont une des actions doit être l'animation des nouvelles solidarités. En partant du principe que animer les nouvelles solidarités, c'est s'outiller d'un outil numérique pour pouvoir le faire et notamment d'un outil, on va dire, calibré pour pouvoir travailler le back-office. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir des signalements téléphoniques ou des signalements de personnes qui viennent à nous jusqu'au CCAS. On se dit, mais tiens, en fait, finalement, la communauté du plan anti-solitude qui est multi-public entre les volontaires, les personnes concernées et puis multi-âge, ce réseau ensemble qu'on avait déjà identifié parce qu'on avait fait un benchmark assez intéressant où on avait regardé ce qu'avait fait Le Havre notamment, ce qu'avait fait Nice aussi avec des réussites d'ailleurs différentes pour ces 2 collectivités. Et on s'est dit tiens, mais on va se lancer et on va adosser ce réseau ensemble à la fois à notre plan anti-solitude et à la fois à notre programme européen. Voilà. Donc, le programme européen vient financer la solution et le plan anti-solitude en vient porter la dimension stratégique. Et donc, ensemble est devenu une action de structuration du plan anti-solitude à part entière. Donc, on peut avancer en termes de slides.
Au niveau de la façon dont on lance cette démarche avec Ensemble, hein, on est sur on organise une conférence de presse fin 2019 pour laquelle, je dois l'avouer, en étant tout à fait transparente, on n'a pas vraiment eu l'écho qu'on aurait souhaité, qui a été assez peu relayé. Et on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, la mayonnaise a pas pris sur cette conférence de presse, on s'arrête pas là. On va plutôt travailler autrement avec nos conseils de quartier, avec nos managers de quartier, avec les autres services de la collectivité. Et on a réorienté notre stratégie pour s'appuyer sur les professionnels qui sont déjà dans les quartiers. Et on va utiliser notre nouveau site internet complètement pensé en fait pour être un peu un site type plateforme, et on va mettre sur le site internet en lumière le réseau Ensemble et sur les réseaux sociaux aussi. Et là, on a commencé à avoir des résultats. Et puis on s'est rendu compte qu'on était trop peu nombreux pour gérer ce démarrage, et donc on a recruté, fait arriver sur le service un agent, Emmanuel Fréchet, d'ailleurs, qui est en ligne, donc je fais un coucou, pour animer ce réseau, parce qu'il y a quand même un fil d'actu à actualiser régulièrement. Il faut mettre en relation derrière les personnes qui se manifestent, qu'elles soient volontaires ou qu'elles soient personnes accompagnées, pour faire matcher les relations. Et l'outil numérique ne fait pas tout, mais c'est souvent le cas des outils numériques. Hein. S'il n'y a pas des êtres humains pour pouvoir assurer le service après-vente et le back-office, l'outil informatique n'a pas d'intérêt. Voilà, donc on a effectivement maintenant une petite équipe sur notre direction dont c'est le job de faire vivre ce réseau. Une personne pour l'instant, on va dire 2 personnes en tout, mais avec une volonté d'aller un petit peu plus loin sur la suite du déploiement. Ensuite, donc, ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que contre toute attente, l'épidémie de la Covid s'invite dans notre programme 2020. Et là, dans les premiers mois, et notamment avec le premier confinement qui a été un peu perturbant pour nous tous, on en a décidé en fait d'utiliser la plateforme Ensemble et d'utiliser le Covid comme rampe de lancement grand public de la plateforme. Et donc entre mars et mai, on s'est vraiment concentré sur la coordination de l'entraide entre les habitants et des personnes bénévoles pour l'aide aux courses, des appels de convivialité, la participation à des actions de solidarité qu'on organisait. Et on a eu une augmentation assez importante de personnes sur la plateforme, puisque on est passé à peu près de 700 personnes à 1370 personnes en 2 mois. Et aujourd'hui, en janvier 2020, on est à 1507 personnes. Donc en fait, on peut se poser la question de l'impact de tout ça, mais les 1500 personnes, c'est plus des personnes volontaires pour aider que des personnes âgées qui s'inscrivent toutes seules, qui se prennent en charge toutes seules sur la plateforme. Et c'est pour ça que notre équipe en back-office, elle est importante, parce que si on devait vraiment calculer le nombre de... on calcule pas en fait la pertinence de l'outil par rapport au nombre d'inscrits. Pour nous, hein, c'est un avis personnel, hein, puisque en fait le nombre d'inscrits, c'est majoritairement quand même des personnes qui se proposent pour rendre service. Et c'est en ça que c'est intéressant. On a aussi un changement de paradigme, je dirais, dans le profil des personnes qui viennent rendre service, avec peut-être des personnes qui hésitent encore à s'investir dans des associations, qui sont dans un entre-deux de rendre service, qui veulent pas encore aller vers l'assaut, mais qui veulent rendre service quand même. Et donc finalement, ensemble, c'est un bon, on va dire que ça leur met le pied à l'étrier, et que bien souvent, on a des personnes qui commencent par rendre service via la plateforme sur des binômes de seniors voisins, sur de la mise en place, sur du signalement ou sur de la participation à nos actions du plan anti-solitude. Et puis, elles y prennent goût. Et petit à petit, on arrive à raccrocher les wagons et à un peu lutter contre cette crise de l'engagement dans le milieu associatif, et que nos associations paloises nous font remonter assez régulièrement. Donc ça va être un des enjeux d'ailleurs de l'année 2021 et 2022, c'est maintenant d'embarquer le milieu associatif, les bailleurs, les commerçants,
Donc ça va être l'objet de notre stratégie de déploiement de cette année. Donc nos ambitions pour l'année 2021 et 2022. Donc voilà, déjà il faut bien avoir en tête que c'est une démarche qui demande énormément de temps et que les premiers résultats, ils sont pas visibles sous 30 jours. Hein. Donc si jamais vous avez un conseil d'administration qui hésite à acquérir la solution et que votre, on va dire votre argument principal, c'est de dire vous allez voir sous 2 mois, vous allez avoir 1500 personnes en ligne, c'est une illusion, c'est une utopie. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on est au boulot là-dessus et on sait que la crise Covid nous a beaucoup aidés, mais que c'est surtout un déploiement de long terme, un travail de victoire. C'est à petits pas en fait. Et puis c'est aussi dans les échanges de recherche et développement avec la société Le Résidentiel Numérique et les multiples évolutions que le résidentiel numérique a bien voulu apporter à la plateforme, on voit qu'on arrive à aller encore chercher d'autres personnes, soit pour être personnes accompagnées, soit pour être aidantes sur le réseau. Donc en fait, je dirais que c'est un tout, qu'il faut être extrêmement patient, qu'il y a un gros investissement humain au niveau de la direction, parce que quand même, il faut que le directeur du CCAS porte la solution, voire le directeur de l'entité mutualisée quand c'est le cas. Il faut avoir des équipes en interne qui puissent avoir un temps de travail dédié, parce que sinon, on a comment dire, on a l'outil et puis on n'a pas le back-office qui fonctionne, quoi. Je veux pas parler de l'exemple de Nice, mais c'est vrai que Nice, au début de leur déploiement, eux, ils nous avaient vraiment alertés dès le départ sur la nécessité de mettre du monde là-dessus. Et en fonction de ses ambitions, on commence petit, puis on grossit petit à petit. Et puis, il faut aller chercher les gens qui sont sur les dynamiques de quartier. Il faut pas rester imbriqué, coincé dans le CCAS, quoi. Pour moi, ça, c'est vraiment un message fort dans la réussite de notre déploiement. On a aussi là pour objectif vraiment donc cette solution, elle a été un peu, on va dire, incubée au sein de la direction des solidarités et de la santé. Là, on est sur une autre échelle maintenant puisqu'on l'a passé au niveau du département développement social avec d'autres directions de ce département. Je pense à la vie des quartiers qui est maintenant investie dans la démarche avec un plan de déploiement en 3 temps. Les services de la collectivité, les autres services de la collectivité, les commerçants avec lesquels on est en cours de réflexion sur une stratégie, et puis le monde associatif, puisqu'on a refondé notre façon d'animer le monde associatif sur Pau, et on va profiter de l'outil ensemble pour lancer une nouvelle stratégie. Et puis, il faut l'avoir en tête, c'était pas notre point fort à Pau, mais il faut avoir une stratégie hyper offensive de com externe sur cet outil, orienté pas sur les personnes âgées, mais là c'est qu'un avis personnel et on a souvent ces discussions avec Charles parce que c'est vrai que dans la com de l'outil ensemble, le produit d'appel, ça reste le CCAS et souvent c'est les CCAS qui le mettent en œuvre, mais c'est bien des campagnes de com d'engagement citoyen et ça dépasse l'action d'un CCAS. Et donc je pense que le succès palois, il est aussi lié à ça. Au fait d'être sorti du cocon du CCAS pour aller porter cette solution sur d'autres services et d'autres acteurs du territoire. Et sans la stratégie de com offensive, avec une direction de la com qui comprend l'enjeu et qui voit pas cet outil comme une concurrence d'un réseau social, c'est comme ça qu'on réussit. Et à titre d'exemple, quand j'échange avec la direction de la com, je ne parle jamais de réseau social de solidarité. Pour moi, c'est un logiciel métier d'animation des solidarités. Et comme on l'a présenté comme ça, on commence à progresser aussi dans les propositions de communication que nous fait la direction de la com externe. Voilà. Et Régine a complètement raison. Dans notre direction vie des quartiers, il y a les centres sociaux, il y a les espaces de vie sociale, il y a nos interactions avec les espaces de la CAF aussi. Et ces acteurs-là, il faut les embarquer dans cette dynamique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que je sais plus si j'ai encore des slides ou quoi, mais je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais vous raconter de la façon dont on utilise l'outil. Et on reste à votre disposition pour vous parler plus précisément de l'outil, pour faire des visios avec vous si vous hésitez encore. En tout cas, on s'était posé, c'est important que vous le sachiez, on s'était posé la question de créer notre propre outil en interne parce qu'on a une direction du numérique avec des
des personnes qui savent créer ce genre d'outils. Et on a fait le choix, voilà, un peu pour ne pas prendre trop de risques, de s'offrir cette solution. Voilà, qui nous coûte, je dirais, entre 10 000 et 15 000 euros par an, la solution elle-même en tant qu'outil. Et puis, on achète aussi la prestation de recherche et développement, la capacité à faire évoluer l'outil régulièrement, et puis au regard de l'ensemble des autres collectivités qui ont acheté cet outil-là aussi. Donc, et puis pour le financement aussi, je l'ai pas dit, mais il me semble que les conférences des financeurs, c'est quand même un levier, peut-être au moins de cofinancement pour ce genre d'outils, notamment dans l'esprit un peu de charte Mona Lisa, où ben voilà, l'outil ensemble, il répond pour moi, il coche les cases de la conférence des financeurs et de Mona Lisa, même si nous on est parti sur un programme européen plutôt pour le financer. Très bien, merci beaucoup Pauline Dubois pour cette expérience locale à Pau. Merci pour ces précisions d'ailleurs sur les modalités de financement et la conférence de financeurs, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce point. Nous allons tout de suite rejoindre les questions de nos auditeurs. Je les engage à nouveau à poster leurs remarques ou leurs interrogations dans le chat. Alors tout d'abord, on avait une question il y a un certain moment au début de l'intervention de Claude qui demandait, alors ça s'adresse peut-être plutôt à Ensemble, s'il existait un accompagnement, une formation, un accompagnement des professionnels de la collectivité ou du CCS à l'exploitation de l'outil. Voilà. Donc je vais peut-être laisser Charles répondre sur cette Avec question. plaisir. Yann pourrait aussi répondre puisqu'il dirige la relation client chez nous. En quelques mots, puis Yann, tu peux compléter naturellement. Lors de l'activation dans de bien nombreux territoires, ce n'était pas le cas forcément de Pau, on anime lors du lancement 4 réunions. Une réunion au niveau de la communication, une réunion spécifique aux associations avec un kit qui leur est dédié, une réunion pour les commerçants et une réunion pour les acteurs de l'habitat. Et comme ça, on informe chacun. Pour l'utilisation de l'outil, il est très, très, très intuitif. On a la documentation papier, tutoriel et évidemment formation. Mais franchement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on nous dit on peut arrêter la formation parce que c'est facile d'utiliser. Certaines collectivités qui n'ont pas les moyens en termes de ressources humaines ont utilisé des services civiques. Et nous, dans le budget, on intègre autant de formations que la collectivité le souhaite. On sait la faire à distance naturellement. Et quand les services civiques tournent, on peut évidemment à chaque fois former le suivant pour s'assurer d'une vraie continuité. Tu veux compléter peut-être Yann ou... Oui, et puis la partie formation, que ce soit formation aussi, donc bien évidemment technique ou support technique pendant toute la durée du partenariat, donc est assuré par notre service, y compris dans le prix, toutes les évolutions aussi. Donc une évolution forcément implique aussi une formation, une explication des évolutions, et puis aussi vraiment tout un accompagnement. Madame Dubois l'expliquait bien aussi sur la promotion du dispositif, la partie communication. Donc on fournit vraiment aussi des outils, une méthodologie pour communiquer sur les réseaux sociaux avec le service communication, mais aussi pour tout affichage print par exemple. Très bien, merci. Une autre question porte sur la protection des données. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, à la fois la réglementation européenne, les RGPD, mais aussi les questions de cybersécurité sont importantes. Comment vous envisagez chez Ensemble la protection des données par rapport à cet outil? Yann, tu veux répondre ou... Très rapidement, le modèle au niveau de l'ensemble n'est surtout pas celui de vendre les données. Vous avez compris que notre réseau social ne procède pas à la publicité ni à la vente de données. Il est très, très institutionnel pour être mis justement au service des acteurs de la solidarité, comme le CCAS et bien d'autres. Et donc, on n'ose jamais dire, je ne sais pas qui ose dire qu'il est complètement RGPD, nous on n'ose pas le dire. En tout cas, ce qu'on sait dire, c'est que c'est un travail permanent. On a une des plus grandes agences RGPD de la place qui nous suit régulièrement, qui nous bouscule régulièrement, qui est là en permanence pour être pleinement RGPD. Et donc, c'est un travail récurrent, c'est un travail permanent, c'est pas un projet terminé une bonne fois pour toutes, on le sait. Et on sait qu'on doit le traiter aussi en externe pour ne pas être partie prenante. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir un véritable acteur externe qui nous audite régulièrement et qui suit
nos développements. On a l'impression qu'on est bien au carré sur l'aspect RGPD, mais je peux imaginer qu'il puisse y avoir des éléments qui ne le soient pas complètement. Et en tout cas, c'est une tâche permanente. Yann, tu veux peut-être compléter Oui, et je complète juste en disant que, donc, comme vous me disiez, les ventes, enfin, les données ne sont pas vendues, louées, échangées, et qu'il n'y a pas de publicité sur notre site, donc il n'y a pas de cookies venant d'entreprises extérieures qui pourraient venir piocher des informations. D'accord. Euh, alors, une autre question porte sur les statistiques, c'est-à-dire la possibilité effectivement de partager avec les, les communes avoisinantes ou l'agglomération les statistiques de la recueillies par l'outil. Les statistiques remontent directement sur le tableau de bord de l'outil. Et elles sont automatiques, elles émanent du réseau. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit ou un nouveau voisin qui se déclare voisin solidaire ou un nouveau signalement, tout ça se rafraîchit tout seul. Vous pouvez le visionner directement sur l'outil Solidarité. Il y a vraiment le petit bouton au tableau de bord. Et ceci se met à jour régulièrement par quartier, pour toute la ville, etc. Et il y a un petit bouton en haut à droite qui s'appelle Exporter. Et l'ensemble de ces données peuvent être, qui sont anonymisées bien évidemment, peuvent être exportées. Et ça donne des véritables lunettes sociales du territoire. Ça donne la possibilité de voir pourquoi dans cette partie du territoire, dans ce quartier, il y a plus d'échanges de services autour du, je sais pas, du covoiturage par exemple, ou là plus autour de soutien scolaire, etc., etc. Et donc, on a ce tableau de bord qui est rafraîchi directement, régulièrement par le réseau, et naturellement, nous, on n'intervient pas directement dessus. Une autre question porte sur les bailleurs. Pascal, qui demande si les bailleurs sociaux peuvent être mobilisés, et de quelle manière. À l'échelle de Pau, Madame Dubois a parlé effectivement, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, des bailleurs à l'échelle de Pau. Mais est-ce que de façon globale, ensemble, voilà, peut permettre à la collectivité de s'associer aux bailleurs? On a une offre structurée pour les bailleurs sociaux, comme pour les résidences personnes âgées. Cette offre consiste à déployer leur patrimoine immobilier sur le réseau Ma Résidence. Quand les locataires viennent sur le réseau Ma Résidence, ils sont dans un réseau privé dans lequel ils peuvent échanger entre eux, créer du lien, échanger des services, des centres d'intérêt, organiser des événements, de parties de crêpes dans l'habitat. Et évidemment, tout ça se fait dans la vraie vie. Je cherche une perceuse ou je cherche quelqu'un pour arroser mes plantes, je rencontre à la fin cette personne, on vient créer le lien dans l'habitat. Évidemment, un habitat tout seul, isolé et décloisonné du quartier ne fonctionne jamais. Un intranet d'immeuble ne marche pas. La magie, on l'a appris avec les années, c'est de faire cohabiter ce réseau privé de la résidence au réseau du quartier. Et nous, en un clic sur l'application, je passe de Ma Résidence à Ensemble et en fonction de mes besoins, moi, utilisateur, je vais échanger dans l'échelle de proximité qui me va bien. Et donc, on déploie des patrimoines immobiliers de bailleurs sociaux. Aussitôt, ils ont leur outil à eux, Solidarité, parce qu'ils animent aussi leur réseau, même si nous, on fait notre travail aussi là d'opérateurs de réseau, de modération, d'animation de leur réseau. Eux, ils ont parfois des DSU, des directions sociales urbaines, ils ont des services de proximité ou des gardiens ou des associations partenaires et qui ont l'outil entre les mains et qui peuvent animer chacun de leurs immeubles à leur façon, ou ne pas l'animer d'ailleurs. Certains souhaitent nous voir animer tout seuls et ne pas intervenir, et d'autres qui, au contraire, sont très engagés sur cette animation sociale de leur patrimoine. Et nous, on permet de le faire. Bien sûr, lorsque les personnes isolées dans le patrimoine immobilier sont identifiées, et bien, immédiatement, cette communauté de coordination se rentre dans la danse, et on va pouvoir permettre à cette personne isolée chez le bailleur social qui habite dans ces logements sociaux de pouvoir inviter dans cette communauté de coordination, à l'initiative par exemple du CCAS, son voisin, sa famille, ses aidants, son gardien ou son service de proximité, et entourer tout de suite la personne et en quelques clics, très vite, pouvoir se coordonner autour de cette personne isolée.
Merci. D'autres questions qui portent sur les petites communes. Bernard, Julie, d'autres qui évoquent le fait que les petites communes n'ont pas les moyens, euh, sous-entendu financiers, mais peut-être humains, je ne sais pas, pour lancer ce type d'expérience. Est-ce que il existe, voilà, quelle expérience avez-vous là-dessus? Est-ce qu'il existe des solutions de regroupement? Oui, Voilà, comment c'est vraiment vous très contournez le intéressant. Il y a problème? effectivement des communautés de communes, mais il y a aussi aujourd'hui des départements, sachez-le, des départements qui nous demandent de travailler sur une offre globale pour l'ensemble des CCAS de leur territoire, voire de leur structure de solidarité départementale, CLIC, MDS et autres Maya. Et donc, évidemment, on peut générer des économies d'échelle en le faisant massivement à l'échelle d'un grand territoire comme le département. Le département est quand même le chef de file de la solidarité et on voit de plus en plus de départements réfléchir sur le fait de dire c'est moi, département, qui vais impulser l'activation globale sur tout le territoire. Comme ça l'évite aux autres acteurs. Et il n'y a pas de coût lié à l'activation qui est juste vrai la première année. Et à ce moment-là, soit prendre en charge partie ou en totalité l'abonnement à l'application Solidarité des CCAS et nous-mêmes générer des économies d'échelle par l'effet de masse. C'est un sujet qui est d'actualité brûlante qu'on discute avec de très nombreux départements. Merci, Jacques. Pauline Dubois, je pense que vous avez la possibilité aussi de répondre Mhm. sur ces questions des petites Je communes. me suis noté, en fait, je peux répondre aux 4 points qui ont été soulevés, hein, parce que les questions de données RGPD, on se les est posées aussi, hein. Je me souviens d'un rendez-vous avec Charles où ce qui nous intéressait, c'était de savoir un peu où les données étaient hébergées. Enfin, ce qu'il faut retenir sur le RGPD, c'est que dans ce logiciel métier, je l'appelle comme ça, hein, mais euh, il n'y a pas vraiment de données sensibles, mis à part le classique nom, prénom. Et ça, il me semble qu'Ensemble fait bien son travail de sécurisation des données minimales. Mais si on devait se projeter, par exemple, sur une utilisation par un service social ou autre, c'est vrai que nous, on a gardé en parallèle nos logiciels classiques de suivi social, y compris sur les SAD et SIAD. Hein. Pour nous, Ensemble, c'est pas cette solution-là, c'est la solution des connexions et de la transversalité autour des personnes. Mais c'est pas un endroit où on met des données sensibles. Sur la question des statistiques, je pense avoir fait remonter plusieurs fois dans mes échanges avec Charles que cette question des statistiques, notamment pour enrichir l'analyse des besoins sociaux et faire des croisements de données entre les données d'un panorama social de début d'analyse des besoins sociaux et puis les données qui sont proposées par Ensemble, elles sont intéressantes et elles mériteraient voilà d'être un enjeu à part entière à l'intérieur de cette solution. Donc c'est vrai que voilà, je suis ravie de voir que je ne suis pas la seule à me poser la question des statistiques. Ce qui est intéressant aussi sur ce réseau, c'est qu'il y a un petit curseur d'échelle qui permet de zoomer sur un quartier, de dézoomer plus largement au niveau de l'agglo, et que une fois que le réseau, on va dire, commence à se déployer, on a des gens sur l'agglo de Pau pour lesquels parce que le dispositif est porté sur la ville de Pau. Mais on a des gens qui sont sur les territoires de l'agglo et qui sont inscrits quand même. Donc en fait, le réseau a une dimension d'agglomération, même si aujourd'hui, d'un point de vue juridique, de la commande publique, il est porté par la ville, ou en tout cas, il le sera en 2021. Et sur la question des petites communes, effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter sur les conférences des financeurs, notamment, à se mettre à plusieurs petites communes d'un territoire et à aller provoquer un peu la conférence des financeurs en déposant un projet autour de la mise en œuvre du déploiement de ce réseau Ensemble sur un territoire qui semble intéressant, parce que c'est vrai que pour les plus petits CCAS et pour les plus petites communes, c'est compliqué d'aller s'offrir la solution tout seul comme ça. Donc il y a un enjeu de regroupement et un enjeu un peu de sensibiliser son département. Soit le département, il a l'ambition de le porter lui-même à son niveau. Bon, c'est pas le cas
dans les Pyrénées-Atlantiques, mais je sais que c'est le cas, que c'est en réflexion dans d'autres départements. Soit il faut provoquer la conférence des financeurs là-dessus, ou les départements qui ont des démarches Mona Lisa. Et puis sur les bailleurs, ça se fait. Là, nous, on a des réunions de travail avec les bailleurs, notamment notre bailleur principal. Pau Béarn Habitat, qui va être notre interlocuteur particulier parce que notre bailleur principal reste quand même un cousin éloigné de la collectivité. Donc, étant donné que la collectivité l'a déjà déployé et s'est déjà engagée dans la démarche, c'est plus facile d'aller chercher les bailleurs derrière. Merci. J'ai une dernière question peut-être de Mathieu qui, alors je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais peut-être que Pauline, vous pouvez y répondre. Mathieu qui dit, OK, pour identifier les personnes isolées, les inscrire dans un parcours de lien social, c'est facile de mobiliser peut-être les aidants, les voisins, les bailleurs, mais comment faire pour motiver, mobiliser les personnes isolées elles-mêmes? Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Ça, c'est un sujet. Pour moi, ça, c'est un sujet qui dépasse le seul réseau ensemble. Hein. C'est la question de toutes ces personnes qui sont dans le non-recours, qui s'isolent de nous, hein, les services publics. On a à Pau mis en place avec les services une dynamique un peu de sentinelle. Hein. On s'est inspiré de la commune du Havre pour faire ça parce qu'ils étaient très en avance sur nous avec un réseau qui s'appelle, je crois, les Sentinelles du Havre, quelque chose du style, mon collègue du Havre en parlerait beaucoup mieux que moi, qui existe depuis très longtemps et on s'est inspiré de ce système-là pour que nos aides à domicile, pour que nos infirmières à domicile, pour que l'ensemble des professionnels de la collectivité puissent faire des signalements et que ensuite derrière on puisse raccrocher les wagons avec des personnes qui seraient vraiment non connues en fait de nos services. Je pense que ce qui est important, mais aussi d'avoir en tête, c'est que la solution ensemble toute seule, sans les services d'un CCAS ou d'une commune et sans l'animation cachée du back-office, donc de ce que j'appelle le logiciel métier caché dans Ensemble, elle n'atteint pas son objectif. Une solution, quand vous achetez une solution numérique, il faut se poser, me semble-t-il, la question des usages que vous allez en faire et la façon dont vous allez mobiliser vos équipes autour de ça. Et si ce travail, il n'est pas fait, il n'est pas pensé en parallèle de l'acquisition de l'outil numérique, on ne peut pas réussir. Ou on va réussir que partiellement. Après, je vous donne mon avis personnel là-dessus. J'aimerais juste rajouter un petit point en complément de ce que vient de dire Pauline Dubois. C'est que sur le premier trimestre donc, de cette année, il y a un travail énorme qui est effectué, notamment par toute une enquête qui a été menée auprès d'utilisateurs, etc., et qui va nous faire évoluer de manière très importante le réseau Ensemble, non seulement pour accélérer cette audience, on a tous les clés pour pouvoir le faire, mais aussi accélérer ces signalements. Et donc ça y est, on a mis le doigt dessus, et on sait maintenant le mécanisme qui va permettre cette accélération, non seulement pour remonter le nombre de signalements directement par la population, mais aussi accroître de manière très très sensible directement par la plateforme Ensemble le nombre de voisins solidaires et le nombre de services qui remontent et qui sont répondus par les voisins. Tous ces KPI et tous ces indicateurs majeurs vont faire l'objet d'une accélération très importante sur les 3 prochains mois. On est concentré, nos équipes sont concentrées là-dessus. Et je donne rendez-vous à Pauline Dubois, mais aussi à tous nos partenaires pour dire combien on va faire vraiment un bond important. Et on va le faire par le mérite de nos équipes, naturellement le travail que l'on fait, par le caractère très humble vraiment qui est le nôtre, de chacune de nos ressources. On est humble parce qu'on est en contact avec des personnes comme Pauline Dubois et qui nous apprennent beaucoup du terrain, qui font un travail énorme pour vraiment nous remonter cette réflexion stratégique majeure, globale, qu'on peut ne pas avoir complètement, mais aussi en rentrant dans le détail d'outils comme le fait Madame Le Tup et d'autres dans le service de
Monsieur Olivier Bouly au Havre et d'autres territoires. Et là, on a une remontée permanente. Il y a un canal qui est installé entre l'équipe de Yann Sanchez, ici présente, de la relation client. Le canal est direct vers la direction de produit chez nous pour pouvoir, dès qu'on a un flux de besoins et d'évolution qui nous remonte, aussitôt, ils sont analysés pour s'assurer qu'ils sont génériques et ils basculent dans les équipes marketing et produits pour pouvoir procéder à des évolutions. Et donc, dans le trimestre qui va suivre, tous ces indicateurs majeurs que j'ai cités vont faire l'objet d'une très grande évolution dès la fin du premier trimestre, début du trimestre suivant. On peut quand même dire que là, sur 2 ans, en termes de R&D, entre ce qu'était la solution il y a 2 ans et demi, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a une progression technologique quand même assez importante, qui est vraiment le fruit des échanges avec les services. Voilà, j'ai vu un peu les dernières modifs que vous avez fait ces derniers mois et qui correspondent exactement aux échanges qu'on a pu avoir. Pour moi, c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est multicanale et qu'en matière d'accueil des personnes, aujourd'hui, la solution numérique seule n'a pas d'intérêt. Il faut la solution papier, la solution téléphonique et la solution numérique. Et donc, c'est le côté numérique de notre offre, on va dire, d'accompagnement social. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, elle est complètement multi-acteur et elle est pensée comme ça. Donc, oui, elle vient bien accompagner la stratégie de la collectivité en termes de lutte contre les solitudes. Merci beaucoup, merci. Il va être temps de conclure, hélas. Je remercie Ensemble et Solidarité pour ce partenariat. Charles, peut-être un dernier mot pour un mot de conclusion, peut-être, pour nous dire comment on procède quand on est une collectivité, une commune, un CCS, pour vous contacter, pour bénéficier d'une démonstration peut-être de l'outil Solidarité. On a eu des questions dans le chat sur ce point. Avec plaisir, le contact est très simple. Vous avez là le mail de contact générique avec un numéro de téléphone. Effectivement, nous avons une équipe relations collectivité qui permet de faire régulièrement des présentations. Vous voyez, Magali Priou, Gabriel Buisson et d'autres personnes qui assurent sur demande une présentation qui dure en général entre 45 minutes à 1 heure, qu'on sait faire en visioconférence. Et donc, on fait ça régulièrement. On fait à peu près une douzaine à une quinzaine de présentations par jour en ce moment, sachez-le. Et donc, on est à votre disposition sur simple demande mail ou téléphone à ces numéros que vous voyez. On prend un rendez-vous visioconférence et on fait la présentation aussitôt. Le mot de conclusion, c'est vraiment remercier fortement Pauline Dubois, remercier beaucoup la CNAV en la personne de Madame Christiane Fouquet, qui a été vraiment dans ce niveau d'impulsion moderne depuis 2015, parce qu'on a été lauréat d'un premier appel à projet à l'échelle des territoires et un deuxième appel à projet à l'échelle des bailleurs sociaux, avec un groupe Action Logement et le groupe Batigère. Et je veux vraiment remercier la CNAV, remercier Pauline Dubois, remercier vraiment les territoires qui nous ont fait confiance, parce que c'est pas évident de partir avec une start-up sur des sujets aussi énormes, aussi centraux. Je voudrais juste dire ici que nous avons vraiment une action responsable. On est humble et on interagit en permanence. On sait qu'on n'est pas parfait, qu'on ne le sera pas, et qu'on on se challenge en permanence, et notamment avec des personnes, j'ai envie de dire, de personnalités, vraiment, comme Pauline Dubois, vraiment qui nous a beaucoup challengé, et vraiment je la remercie vivement. Et on parle beaucoup d'elle dans nos locaux, ainsi que d'Olivier Bouly et d'autres. Voilà, et je peux juste dire aussi que c'est vraiment un projet qui se veut être un vrai projet français. Vous avez vu que toutes nos marques sont françaises, parce que la France n'est pas individualiste, c'est faux de le dire. La France n'est pas outillée. Et on voit bien que dès lors qu'on outille les personnes, ils veulent aider. On voit combien les gens se mobilisent et veulent aider, pour peu que ça se passe à côté de chez eux et quand ils le peuvent. Et ça, c'est une vraie révolution à laquelle nous assistons. Et ce qu'on espère, notamment au travers des canaux européens comme celui qu'a présenté Pauline Dubois,
On espère vraiment être ce réseau social français, en tout cas on a cette ambition, sans aucune arrogance, absolument pas, d'être un vrai réseau social français, à la française, parce qu'on n'est pas connu que pour le fromage ou pour le luxe, on est connu aussi pour notre sens social, pour notre sens de la solidarité, c'est dans nos gènes à nous, et de se porter dans d'autres pays européens en tant que dispositif numérique au service de la solidarité, c'est vraiment l'ambition qui nous anime. Merci Pauline Dubois de votre participation, de votre présence. Merci au public, également internaute, public de sa participation. Je voudrais rappeler justement au public que la documentation Solidar IT est présente sur la page partenaire d'ensemble sur cette même plateforme. Était également une vidéo, je pense, une vidéo qui explique l'outil présente sur cette plateforme. Vous retrouverez également une documentation et puis le replay d'une conférence qu'on a réalisée avec Ardoise Laposte en décembre. On citait tout à l'heure Ardoise comme partenaire d'ensemble. Voilà, vous pourrez retrouver ce replay. Replay, cette même conférence aujourd'hui sera disponible dès demain en replay. N'hésitez pas à la partager à vos collaborateurs, à vos collègues, à ceux que ça intéresse. Moi, je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour deux nouveaux rendez-vous, deux nouvelles rencontres en ligne à 14h et 17h pour lesquelles il est toujours possible de s'inscrire et d'y assister jusqu'à la dernière minute. À 14h, c'est un webinaire sur la télémédecine, plus précisément sur la continuité des soins en établissement en partenariat avec TocTocDoc, un sujet d'actu, vous l'imaginez, en cette période de crise sanitaire, avec des témoignages de soignants. Et puis à 17h, un deuxième rendez-vous, un webinaire animé par Natacha Garet, directrice du CCS de Blanquefort, sur les relations usagers-CCS, avec une méthode d'animation un peu interactive qui fera participer via le chat tous les participants qui sont déjà nombreux inscrits sur ce webinaire. Donc, eh bien, écoutez, merci encore à tout le monde d'avoir participé. À tout à l'heure pour ceux qui viendront nous rejoindre sur les deux nouveaux rendez-vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.